En 1990, la NASA a lancé un nouvel observatoire révolutionnaire en orbite terrestre basse, appelé le télescope spatial Hubble. De la taille d'un autobus, Hubble était destiné à changer la vision de l'humanité sur l'univers avec ses capteurs haute résolution. En plaçant le télescope au-dessus de l'atmosphère trouble de la Terre, il pouvait observer l'espace sans aucune interférence des nuages, de la pollution lumineuse ou des distorsions atmosphériques. Hubble voit au-delà de ce que peut voir l'œil humain, s'étendant dans les gammes ultraviolettes et proches de l'infrarouge. La position et la conception de ce télescope révolutionneraient notre compréhension de l'univers, lançant une ère de découvertes astronomiques sans précédent. De plus, la conception de Hubble incluait la possibilité d'être entretenu dans l'espace par des astronautes, ce qui permettait au télescope d'être réparé et amélioré à plusieurs reprises. Mais dans ce monde, c'est comme si Hubble n'avait jamais existé. Et dans un monde sans Hubble, personne ne connaît l'âge de notre univers, ni le fait que les trous noirs se cachent au centre des galaxies, ni le fait que le cosmos est d'une beauté éblouissante. Sans Hubble, il n'y a également pas de télescope spatial James Webb. Sans l'expérience critique des missions de service effectuées par les astronautes dans l'espace, la Station spatiale internationale n'existerait pas non plus. La technologie qui détecte le cancer, suit des espèces en voie de disparition, décode des manuscrits anciens, et plus encore, est également absente. Vous travaillez au centre de vol spatial Goddard de la NASA à Greenbelt, Maryland. Le job est passionnant et enrichissant, et vous découvrez chaque jour davantage sur notre planète et notre univers. Mais vous ne pouvez jamais vous débarrasser de l'impression qu'il manque quelque chose d'important. Un malaise subtil habite votre esprit, insistant sur le fait que vous oubliez quelque chose, mais que cela reste toujours hors de portée. Plus vous essayez de vous rappeler, plus la douleur devient intense. Chacun autour de vous ressent ce sentiment, mais ces derniers temps, il est impossible de l'ignorer. Vous suggérez une promenade autour du campus de Goddard pour vous aérer l'esprit. Mais alors que vous vous promenez autour des bâtiments, votre tête commence à vous faire mal et l'épuisement devient écrasant. C'est presque comme si vous vous assoupissiez, mais vous réalisez rapidement que ce n'est pas le cas. Soudain, les cheveux se dressent sur votre tête et vous êtes entraîné dans l'obscurité. L'obscurité s'estompe autour de vous et vous vous retrouvez devant ce qui semble être un portail, l'un des nombreux dans l'espace animé qui vous entoure. Quelque chose vous semble familier, comme un arrêt de bus sur Terre. Chacun des différents portails autour de vous a une allée qui y mène directement et une enseigne suspendue indiquant Sartelios, Bescaperia, Paleridon, Archetnum. Vous pouvez déduire que chacun de ces portails mène à une ville différente. Et en prenant tout en compte, vous voyez une grande enseigne en hauteur qui dit « Bienvenue à Aldastrom ». Vos yeux s'habituent peu à peu à la luminosité de ces environs étranges, mais quelque peu familiers. Vous entendez différents langages, alors que les gens marchent et parlent, différentes espèces que vous n'avez jamais vues auparavant. Certains ont plusieurs bras, d'autres qu'un seul œil, et votre esprit s'engouffre dans une de ces entités.